Catéchisme de l'Église catholique, le sacrement de l'ordre, les 3 degrés du sacrement de l'ordre, suite. L'ordination des diacres en vue du service, numéro 1569. Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. Pour l'ordination au diaconat, seul l'évêque impose les mains, signifiant ainsi que le diacre est spécialement rattaché à l'évêque dans les tâches de sa diaconie. Les diacres participent d'une façon spéciale à la mission et à la grâce du Christ. Le sacrement de l'ordre les marque d'une empreinte, caractère, que nul ne peut faire disparaître et qui les configure au Christ qui s'est fait le diacre, c'est-à-dire le serviteur de tous. Il appartient entre autres aux diacres d'assister l'évêque et les prêtres dans la célébration des divins mystères, surtout de l'Eucharistie, de la distribuer, d'assister au mariage et de le bénir, de proclamer l'Évangile et de prêcher, de présider aux funérailles et de se consacrer aux divers services de la charité. Depuis le deuxième concile du Vatican, l'Église latine a rétabli le diaconat en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie, alors que les églises d'Orient l'avaient toujours maintenu. Ce diaconat permanent, qui peut être conféré à des hommes mariés, constitue un enrichissement important pour la mission de l'Église. En effet, il est approprié et utile que des hommes qui accomplissent dans l'Église un ministère vraiment diaconal, soit dans la vie liturgique et pastorale, soit dans les œuvres sociales et caritatives, soient fortifiés par l'imposition des mains transmises depuis les apôtres et plus étroitement unis à l'autel pour qu'ils s'acquittent de leur ministère plus efficacement au moyen de la grâce sacramentelle du diaconat. 4. La célébration de ce sacrement. La célébration de l'ordination d'un évêque, de prêtre ou de diacre, de par son importance pour la vie de l'Église particulière, réclame le concours du plus grand nombre possible de fidèles. Elle aura lieu de préférence le dimanche et à la cathédrale, avec une solennité adaptée à la circonstance. Les 3 ordinations de l'évêque, du prêtre et du diacre suivent le même mouvement. Leur place est au sein de la liturgie eucharistique. Le rite essentiel du sacrement de l'ordre est constitué par les 3 degrés de l'imposition des mains par l'évêque sur la tête de l'ordinant, ainsi que de la prière consécratoire spécifique qui demande à Dieu l'effusion de l'Esprit Saint et de ses dons appropriés au ministère pour lequel le candidat est ordonné. Comme dans tous les sacrements, des rites annexes entourent la célébration, variant fortement dans les différentes traditions liturgiques. Ils ont en commun d'exprimer les multiples aspects de la grâce sacramentelle. Ainsi, les rites initiaux, dans le rite latin, la présentation et l'élection de l'ordinant, les litanies des saints, attestent que le choix du candidat s'est fait conformément à l'usage de l'Église et prépare l'acte solennel de la consécration, après laquelle plusieurs rites viennent exprimer et achever d'une manière symbolique le mystère qui s'est accompli. Pour l'évêque et le prêtre, l'onction du Saint-Crème, signe de l'onction spéciale du Saint-Esprit, qui rend fécond leur ministère. Remise du livre des évangiles, de l'anneau, de la mitre et de la crosse à l'évêque, en signe de sa mission apostolique, d'annonce de la parole de Dieu, de sa fidélité à l'Église épouse du Christ, de sa charge de pasteur de troupeau du Seigneur, remise au prêtre de la patène et du calice, l'offrande du peuple saint, qu'il est appelé à présenter à Dieu, remise du livre des évangiles au diacre, qui vient de recevoir mission d'annoncer l'évangile du Christ. 5. Qui peut conférer ce sacrement ? C'est le Christ qui a choisi les apôtres et leur a donné part à sa mission et à son autorité. Élevé à la droite du Père,
il n'abandonne pas son troupeau, mais le garde par les apôtres sous sa constante protection et le dirige encore par ces mêmes pasteurs qui continuent aujourd'hui son œuvre. C'est donc le Christ qui donne aux uns d'être apôtres, aux autres pasteurs. Il continue d'agir par les évêques. Puisque le sacrement de l'ordre est le sacrement du ministère apostolique, il revient aux évêques en tant que successeurs des apôtres de transmettre le don spirituel, la semence apostolique. Les évêques validement ordonnés, c'est-à-dire qui sont dans la ligne de la succession apostolique, confèrent validement les 3 degrés du sacrement de l'ordre. 6. Qui peut recevoir ce sacrement? Seul un homme, en latin vir, baptisé, reçoit validement l'ordination sacrée. Le Seigneur Jésus a choisi des hommes, en latin viri, pour former le collège des 12 apôtres, et les apôtres ont fait de même lorsqu'ils ont choisi les collaborateurs qui leur succéderaient dans leurs tâches. Le collège des évêques, avec qui les prêtres sont unis dans le sacerdoce, rend présent et actualise jusqu'au retour du Christ le collège des 12. L'Église se reconnaît liée par ce choix du Seigneur lui-même. C'est pourquoi l'ordination des femmes n'est pas possible. Nul n'a un droit à recevoir le sacrement de l'ordre. En effet, nul ne s'arroge à soi-même cette charge. On y est appelé par Dieu. Celui qui croit reconnaître les signes de l'appel de Dieu au ministère ordonné doit soumettre humblement son désir à l'autorité de l'Église, à laquelle revient la responsabilité et le droit d'appeler quelqu'un à recevoir les ordres. Comme toute grâce, ce sacrement ne peut être reçu que comme un don immérité. Tous les ministres ordonnés de l'Église latine, à l'exception des diacres permanents, sont normalement choisis parmi les hommes croyants qui vivent en célibataire et qui ont la volonté de garder le célibat en vue du royaume des cieux. Matthieu chapitre 19 verset 12. Appelés à se consacrer sans partage au Seigneur et à ses affaires, ils se donnent tout entier à Dieu et aux hommes. Le célibat est un signe de cette vie nouvelle au service de laquelle le ministre de l'Église est consacré. Accepté d'un cœur joyeux, il annonce de façon rayonnante le règne de Dieu. Dans les églises orientales, depuis des siècles, une discipline différente est en vigueur. Alors que les évêques sont choisis uniquement parmi les célibataires, des hommes mariés peuvent être ordonnés diacres et prêtres. Cette pratique est depuis longtemps considérée comme légitime. Ces prêtres exercent un ministère fructueux au sein de leur communauté. D'ailleurs, le célibat des prêtres est très en honneur dans les églises orientales, et nombreux sont les prêtres qui l'ont choisi librement pour le royaume de Dieu. En Orient, comme en Occident, celui qui a reçu le sacrement de l'ordre ne peut plus se marier.